Alison a 25 ans. Pendant 5 ans, elle a vécu dans un appartement, à elle. Lorsqu'elle perd son travail d'aide-soignante, elle retourne vivre chez sa mère. Alors ici, c'est ma chambre. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis retournée chez ma maman. Et du coup, comme il n'y a pas de chambre pour moi, je dors dans le salon avec le canapé convertible. Tous les jours, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Limite, il y a des soirs où j'ai juste envie de me coucher et voilà, et de pas avoir de couette, d'oreiller, de drap. J'ai juste envie de dormir. Mais non, il faut le faire. Donc là, déjà, c'est là où je range le linge du lit. Donc c'est hyper pratique aussi, parce que tous les matins, c'est la gymnastique, et tous les soirs, c'est la gymnastique pour tout retirer. Là, il y a les vêtements. C'est juste le petit endroit que je m'octroie où je peux faire un peu mon foutoir personnel, quoi. Aujourd'hui, je vis chez maman, je vis pas chez moi. Je sais que c'est chez moi parce que elle me le dit tout le temps. Ici, t'es chez toi, tu fais comme tu veux, mais pour moi, c'est pas chez moi. C'est pas ma déco, c'est pas mes affaires, c'est pas ma chambre. Donc non, ici, je suis chez maman. Tada! Donc voilà, là, il y a toute mon ancienne maison à moi. Il y a de la vaisselle, il y a de la déco. Tout au fond, il y a mon sommier, mon ancien sommier, mon ancien matelas. Mon ancien appartement, il est là, quoi. Alison est une enfant de la génération que l'on appelle boomerang. Ces jeunes adultes qui ont cru pouvoir prendre leur envol et sont contraints de revenir vivre chez papa-maman. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Après une si longue absence, comment trouver sa place d'adulte dans la famille, auprès de sa maman? Là, il fait 13. En 5 ans, les choses ont bien changé. D'abord, la famille s'est recomposée. Un nouveau beau-père est arrivé. Et un déménagement dans cette nouvelle maison, plus petite. Alison a retrouvé la complicité de toujours avec son frère, Constant. Je te kiffe. Mais à la table du petit déjeuner, il manque Vicky, sa jeune sœur. C'est vrai que la difficulté ici, c'est le manque. Il manque une chambre, quoi, en fait. Bon, si elle s'entendait un petit peu mieux avec sa sœur, on aurait pu les mettre toutes les deux dans la même chambre. Bon. Non, la même chambre, non. On est trop. Vous êtes trop différentes, c'est pas dans la même chambre. Depuis qu'Alison est revenue, Vicky, 20 ans, passe un peu plus de temps dans sa chambre. Elle est un petit peu plus extravertie et moi je suis un petit peu c'est vrai, discrète. Et je suis un petit peu dans mon coin, etc. Enfin, je m'efface un petit peu. Donc, je suis timide aussi, elle aime bien rigoler, etc. Pas si simple de revenir à la maison. Quel que soit son âge, on reste toujours l'enfant de sa maman. Si c'est pas fait correctement. Maman, t'as pas vu ma chemise de nuit bleu marine? Attends, je cherche mon. Ça ressemble à quoi? La bleue avec le neuneu, là. Avec les volants en bas. Parce que je l'ai cherché hier, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas encore lavé. Ouais, j'allais dire, tu repasses pas ma chemise de nuit, hein. Ben non. Repasser Comme une quoi. chemise de nuit, je trouve ça tellement bête parce que je la c'est une prends, perte de je temps. fais ça. Donc je la repasse pas, je fais ça. Admettons, hein, bon. Bah ouais. Comme ça, et je la mets dans l'armoire. Mais Là, c'est comme pour ça. dormir. C'est chaud, là. Mais quand tu dors pas comme ça dans Mais ton tu- lit, ça tu te dors gêne pas pas clean. Ça te gêne pas de mettre des trucs comme ça? Non, mais j'en ai rien à faire. Ben oui, mais moi ça m'embête. Il y a des tenues, d'accord, ça se porte chiffonné, mais comme hier, t'es sortie avec ta robe à fleurs, bah, ça me gêne. Mais elle était pas chiffonnée. Ben un peu, mais bon, c'est tout. Mais si toi ça te convient, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas. Mais c'est pour dire que ça prenne moins de place dans le placard. Je repasse un peu par ma crise d'adolescence, en fait. Parce que les problèmes, entre guillemets, qui étaient là quand je vivais encore chez mes parents avant de vraiment déménager, sont restés les mêmes. Parce que j'ai pas changé, parce que ma mère a pas changé, et parce que, comme on a un sale caractère toutes les deux, même si elle est beaucoup plus diplomate que moi, on a toujours envie d'avoir raison l'une et l'autre, et du coup, ça peut vite tourner en prise de bec. Par contre, Alison, ça serait sympa que tu viennes me donner un coup de main à la cuisine si ça t'embête pas. Alors ce serait donc ça, le retour à la maison, une crise d'adolescence, à 25 ans. J'arrive dans 2 minutes ou j'arrive dans 2 heures?
Bah, il faut le dire, hein. Bah, si tu peux me mettre de l'eau, parce que j'ai vu que j'ai mis l'appareil en route, mais j'ai pas... Maman, laisse-moi faire. À table. Nous avons partagé la vie d'Alison et de sa famille pendant plusieurs jours, On mange. Yodomi. entre moments d'affection et petites querelles familiales. Ouais, mais en même temps, faut dire ce qui est. T'as 25 ans, t'es là, tu fais des jeux vidéo toute la journée. Bah non, mais c'est vrai. On va me prendre pour une grosse no-life, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui. Tu veux que je fasse quoi? Avant, t'avais plus Tu veux que je fasse quoi? t'avais plus d'indépendance et t'étais plus, je sais pas, enfin, Tu veux que je fasse quoi? plus mature. Bah, tu veux que je sorte? Je peux pas sortir, il y a 2 bus dans la journée. Voilà. Ça aussi. Tu veux que je fasse quoi? Que je discute avec toi? T'es dans ta chambre toute la journée ou t'es en cours? Tu veux que je fasse quoi? Que je discute avec maman? Je discute avec maman, sauf que le soir, quand je veux vraiment discuter, elle peut pas parce qu'elle a d'autres choses à faire. C'est pas ma faute si je suis revenue. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu trouver une autre alternative, mais c'était la C'est plus moi qui avais simple. proposé cette solution, de toute façon. C'est moi qui t'ai dit, c'est un peu idiot, tu vas payer un loyer alors que tu ne seras pas beaucoup. Toi, ça t'arrange d'avoir tes bébés à la maison. Hein. Bah, c'est sûr, quelque part. Oui, À les regarder vivre, on comprend peu à peu une chose essentielle. S'il y en a une qui est contente, c'est bien la maman. Sous son aile, elle a de nouveau tous ses poussins. On se doute que tu vas, toi. Quand je vais me coucher tous les soirs, enfin, je sais que quand ils sont là tous les trois, ça c'est sûr que ça rassure. Ça c'est évident que parce que quand Alison sort ou même Victoria qui a quand même 20 ans, bon, je n'arriverai pas à m'endormir en sachant qu'ils ne sont pas encore rentrés. Ah, c'est vrai qu'on est bien là-dedans. Alison est-elle revenue définitivement dans le cocon familial, à la fois piquant et douillet? À 24 ans, Perrine découvre, elle aussi, les joies d'un retour à la maison. Non pas en solo, mais en couple. Avec Manu, son compagnon depuis 8 ans. Ça va? Ça va les jeunes, vous avez été vous promener? 2 personnes de plus, dans la maison où vivent déjà, autour de son papa, 5 personnes. Les bisous. Ouais. Demain. Allez, demain, bonne nuit maman. Ouais. Avant d'aller se coucher, Perrine doit d'abord se faire sa place. Paul, tu arrêtes? Allez, allez-moi aller coucher. Paul, Non, pas son petit frère. Et comment qu'il fait pour me mettre le matelas jusque là-bas? Je comprends pas. Tous les soirs, c'est comme ça. Où est-ce qu'on est ici? Ah, donc là, on est dans notre chambre, on va dire, entre guillemets. Ah, là, enfin, on est dans la pièce, la mezzanine, mais qui fait office de chambre. C'est ça le problème. Et bon, il y a du passage tous les matins quand tout le monde va travailler. Ils évitent d'allumer la lumière le matin quand si quelqu'un se lève de bonne heure pour éviter de réveiller l'un ou l'autre. Et ouais, qu'on n'a plus d'intimité, enfin, ouais, voilà, comme chaque couple a au moins son intimité et nous on l'a pas, quoi. On l'a plus, on va dire. C'est vrai, des moments où on aimerait être tous les deux et puis bah, on n'y est pas. Ouais. Quoi. Toujours quelqu'un. Ouais, oui, il y a Ça toujours quelqu'un. existe. C'est ton petit frère, soit bah, Alan et puis Gisèle Généralement, qui c'est mon rentrent. petit frère, hein, mais bon. Mais souvent, c'est ton petit frère. Il y a quelques mois encore, Perrine et Manu habitaient en centre-ville, au rez-de-chaussée de cette maison. 80 mètres carrés, une chambre, salon, salle à manger et une petite cour pour les chiens. Et tu vois les pilastres là? Ils ont fait neuf. Là, c'était la chambre. Ouais, la chambre et le salon. Salon. Puis après la cour. Après, On derrière. passer derrière pour aller entrer dans le logement. J'ai passé du temps à faire tout ça. On avait tout refait à neuf. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi vous avez dû quitter l'appartement? Ben, j'ai perdu mon travail. Et puis bah, après, ben, financièrement, on pouvait plus suivre, donc on a tout rendu. Quoi. On a discuté avec mes parents et mes parents m'ont dit bah, écoutez, si vous pouvez plus, bah, revenez à la maison. On s'est fait une raison. Hein. Bon, c'est sûr, on l'a pris pour un échec quand même. C'était un échec pour nous. Du jour au lendemain d'avoir son logement et puis bah, de se retrouver chez ses parents, c'est un échec. Et bon, ça a été plus dur pour Manu que pour moi. Parce que moi, c'est mes propres parents.
Au départ, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter. Parce que du côté de ma famille, en fait, ils ont voulu me donner un coup de main. Mais c'était que pour moi tout seul. Par rapport à ma copine, ils n'ont pas voulu. Donc moi, j'ai pas trop accepté. Donc je lui dis, écoutez, si c'est que pour moi, ça marche pas. Et c'est ainsi que la famille est passée de papa, maman, le petit frère, la sœur, son petit copain souvent à la maison, à papa, maman, le petit frère, la sœur, son petit copain souvent à la maison, Perrine et Manu, sans oublier Molly et Bosco, les 2 chiens de Perrine et Manu, venus rejoindre les 3 autres. 7 personnes, à table, tous les jours. Prépare. Encore 1 kilo, un bon kilo. C'est purée alors, c'est Une bonne purée. Avec quoi? Filet mignon au maroilles. Filet mignon en maroilles. Ça devient une grande famille. Ah oui. Ah oui. Ça, ta table, ça vous, hein. Il faut faire des plats uniques et puis des plats familiaux, quoi. Purée, Voilà, hachis ça. parmentier. Voilà, c'est pas... ça peut te permettre de faire des petits plats comme si on était 2 ou 3 ou 4 auparavant. Maintenant, c'est depuis quelque temps. Hein. Surtout que ça a beaucoup de fourchettes. Hein. Tu sais que ça mange, Des forcément. grands garçons comme ça a des grands beaucoup de Tu fourchettes. sais que Hein. ça mange. Perrine et Manu n'ont aucun revenu, et c'est parfois délicat. Du lait, non, il n'y en a plus. On est toujours gênés, on est toujours obligé de demander maman, on a besoin de ça, est-ce que tu peux nous le prendre Bon, c'est vraiment que pour. C'est vraiment que le strict minimum qu'on demande. La famille vit sur le salaire du papa de Perrine, employé de mairie. C'est tout ce qu'il vous fallait? Avec des fruits. Bah écoute, je regarderai le prix, parce que les fruits en ce moment, c'est pas top. Kiwi. J'ai mis quand même ma vie professionnelle entre parenthèses pour gérer tout ça à la maison. C'est vrai que financièrement, c'est moindre. Oui. Enfin, encore, on est là, parce que je sais pas où il serait, quoi. Je veux dire, si, on serait, on sait. On sait forcément, il serait sous les ponts. Je veux dire, je peux pas, en tant que maman, je peux pas me dire que mes enfants, un de mes enfants vive sous les ponts parce que je ne veux pas les aider. Je préfère encore me priver sur certaines choses, sur des loisirs, Oui. l'habillement. De toute façon, c'était un choix qu'on a fait. Hein. Allez. Trouver du travail pour reprendre son envol, Perrine a essayé, sans succès. Et c'est tout au fond de la cave qu'elle cache son trésor. Donc c'est là. C'est la caisse à outils où je range mes outils de tapisserie. Donc j'ai mon marteau, mon tire-sangle. Cet objet, c'est un tire-sangle. Un maillet, un pied de biche. Tous ces outils, ça servait à la réfection de fauteuil, en fait. J'ai un fauteuil que j'ai commencé à faire et je n'ai pas encore fini. Perrine, aux doigts de fée, se rêvait tapissière d'art. Elle a même obtenu son diplôme après 3 ans d'études. J'imaginais en faire un métier et de vivre de ça, en fait. De faire des choses créatives. J'ai postulé partout, sur Paris, sur la région parisienne. Il n'y a rien. J'ai postulé, mais on ne m'a jamais répondu. Donc voilà, quoi. Pas de travail, pas de salaire. Et pas de salaire, impossible de quitter le nid familial. Lille, centre-ville. Édouard a 26 ans. Il y a 2 ans, il s'assumait, avait son appartement et étudiait en alternance. Payait son loyer. Mais après 4 mois seulement, il réalise que loyer plus charge, c'est trop pour lui. Voilà, c'est ici. Alors c'est les deux fenêtres du haut, plus la petite fenêtre en haut, c'était ma chambre. Malheureusement, aujourd'hui, c'est terminé.
Retour chez les parents. On part à contre-cœur, hein, on n'a pas le choix, on est forcé. Quand on n'a plus d'argent, on rentre chez ses parents et c'est tout. On rentre un peu la tête basse en se disant ça y est, c'est un échec. J'ai pas réussi à prendre mon indépendance et à rester dans mon appartement et à m'assumer. Bon, c'était une question financière, donc si je voulais assurer et pouvoir repartir d'un bon pied, il fallait que je rentre chez moi, que j'essaye de rebâtir quelque chose et puis que j'espère que je pourrai reprendre un appart par la suite. Dans leur maison de la banlieue chic de Lille, leurs 3 enfants partis, Jacques et Régine, les parents d'Édouard, imaginent vivre une retraite paisible. Le jardinage, le bricolage, bref, Tu fais quoi? l'âge de la sagesse. Répare la bêche. Lorsque leur petit dernier annonce qu'il veut revenir vivre avec eux, ils sont à peine surpris. La colle, oui, mais... On lui avait bien dit, il n'y a pas que le loyer, il y a tout ce qui vient à côté, l'électricité, le chauffage, la taxe d'habitation, il faut prévoir tout ça. Et on sentait vraiment qu'il voulait faire son expérience. D'un commun accord, on a, je vais dire, un peu laissé faire. Vous savez, les enfants, ils sont tout petits, on leur dit tu mets pas ta main sur le feu, ça brûle. Mais ils vont essayer de mettre la main, on va leur dire 1000 fois de ne pas mettre la main. C'est le jour où ils sont brûlés qu'ils viennent pleurer dans vos bras en disant je me suis brûlé. Fini la vie à 2. Jacques et Régine accueillent Édouard à bras ouverts. Mais ils réalisent très vite que leur fils a changé. Édouard s'enferme dans sa chambre et pendant plusieurs semaines, il rumine. Les premiers jours, c'était difficile. Ouais, j'avais peur qu'on soit déçu de moi en disant je le voyais autrement, je croyais qu'il allait être capable de, alors que je l'ai pas été. Et ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile à supporter, si je peux dire. C'est pas facile, non. Sa chance, avoir 2 grands frères, dont l'un a déjà vécu la même expérience. Il m'a dit écoute, c'est pas grave. On va vite oublier ça, on va tourner la page. Et là, par contre, on va se tenir les coudes et puis on va faire quelque chose pour que tu puisses surmonter l'échec. Olivier, son frère aîné, est lui aussi revenu à la maison pendant 2 ans, avant de repartir. Édouard n'a plus d'appartement. Il a arrêté ses études. Allez, on donne un petit coup? On accélère un peu? Il n'a plus de projet. J'ai pas le droit de m'arrêter avec lui. Donc il me pousse toujours. Il me donne un peu sa volonté d'aller de l'avant et ça fait du bien d'être épaulé. C'est comme ceux qui vont à la sport, hein. Ils ont tout le temps un coach. Moi, mon coach, c'est mon frère. Revenir vivre chez papa, maman. Un moment difficile, mais qui donne des idées à Édouard. Puisque les jeunes sont nombreux à se retrouver dans la même situation que lui, pourquoi ne pas créer un site internet pour aider les étudiants à se loger? Créer une petite entreprise, les 3 frères, ensemble, avec la maison familiale comme siège. Donc moi je peux disposer, j'ai pas besoin de rester pour recevoir qui que ce soit, il n'y a pas de souci. 4h30, moi je suis là, donc après tu peux... Personne ne manque à l'appel, même maman est mise à contribution. Pour tout ça. Et comme ça, je fais office de secrétaire, je reçois hôtesse d'accueil pour Édouard. Donc voilà. Pour qu'Édouard réalise son projet, Jacques et Régine lui cèdent une partie de l'étage. Alors ici, on est dans mon ancienne chambre que j'ai transformée en bureau. Et à côté, c'est l'ancien bureau de mes parents que j'ai transformé en salle de réunion. Très rapidement, les dossiers s'entassent jusque dans la salle de bain. Et dans sa nouvelle chambre, l'ancien bureau de ses parents. Il n'y a pas si longtemps, il y avait ici des posters et un lit d'enfant, aujourd'hui remplacé par un fauteuil de PDG. On va retrouver dedans de la location, de la colocation, du mobilier d'occasion et une partie service qui permet à l'étudiant de savoir un peu
Quels sont l'administratif à préparer lorsqu'on va visiter un appartement pour préparer un dossier. Le jeune patron est sur le pont, 24 heures sur 24. D'ailleurs, il n'est pas rare que l'un des consultants de la start-up frappe à la porte en pyjama. Ouais, Edouard, Ouais. qu'est-ce que tu fais cette heure-ci? Je finis la page d'accueil du site. Mais là, voilà, le but c'est de comprendre la première phrase. Tu sais très bien si le site te correspond ou pas. Pour moi, ça, c'est... Il y a les titres qui ont été c'est refaits, top. il y a les couleurs. Je pense que c'est son bébé. Et Un peu ça, ouais. donc là, je l'ai vu dans différentes phases s'accrocher vraiment. S'accrocher vraiment. Et moi, ça me fait plaisir qu'il s'accroche sur ce projet-là et qu'il y croit parce que c'est un projet qui est très important et qui va déterminer la suite de sa vie. Mon père, je le connais, hein. Tout le temps qu'il y aura de la lumière dans mon bureau, il dormira pas. Et tant que j'aurai pas fait mon bureau, il viendra voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le bureau. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il viendra ici, même si je reste tard le soir, pour avoir la conscience tranquille et se dire que ça y est, la maison, tout le monde dort. Et qu'il peut enfin lui aussi aller dormir. Donc là, j'aurais éteint la lumière comme je fais d'habitude et j'aurais laissé que mes petites lumières, il serait pas venu. Des fois, on fait les filous. On se connaît bien, hein? Ouais, on se connaît bien. On se connaît bien. Chaque semaine, les trois frères se retrouvent chez papa-maman. Édouard, Jean-Benoît et Olivier, 26, 32 et 36 ans, se réunissent à l'étage, certes pour parler boulot, mais comme lorsqu'ils étaient en culotte courte. Il y avait mon lit qui était là, JB et moi qu'on se chamaille, ma chaîne IFI ici, mon armoire là, mon bureau là. Ouais, la différence, c'est qu'il mange pas son oreiller aujourd'hui. Ouais, c'est parce qu'il a un peu grandi. Voilà. C'est pour ça. Et pendant que les enfants sont en haut et jouent aux hommes d'affaires, maman est en bas et fait des gâteaux. Ouais, il y en a juste un qu'il faudra revoir. Ouais, non mais je l'ai revu. Parfait. Il est déjà modifié? Modifié. C'est un petit retour en arrière quand mes garçons ils étaient un peu plus jeunes, où je préparais des gâteaux pour eux. Bon, alors, est-ce qu'ils sont réussis, mes petits gâteaux au chocolat rhubarbe? Ça se démoule tout seul. Savoir si c'est du bac plus 2 ou du bac plus 4, c'est pas pareil. Si c'est du bac plus 4, oui, là je peux en mettre aux réseaux sociaux parce qu'ils ont une spécialité. Si c'est du bac plus 2, ils sont encore dans le domaine généraliste. Et je vais prendre les verres à eau. Souvent, Édouard m'a dit, quand ses frères ont quitté la maison, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien que tout le monde revienne à la maison. Ça fait vide sans mes frères. De toute façon, l'organisation est lourde. Les garçons, Ouais. on va passer à table. Ok, on arrive. À 26 ans, Édouard sait que cette situation ne pourra durer éternellement. Tôt ou tard, il devra reprendre son envol. Ouais. T'es immergé. Comment rebondir? Où trouver l'énergie pour faire sa vie, loin de papa-maman? Alison a encore besoin de sa mère. Comme aujourd'hui, pour un rendez-vous chez le kiné. Allez, vas-y. En apparence, rien de grave. Et pourtant, c'est bien mademoiselle pas de chance. Je suis tombée de mon lit, tout bêtement. Je me suis levée et en fait, en voulant descendre de mon lit, la cheville est partie sur le côté et ça a fait crac. Et on voilà t'a pas ici, et voilà. On n'a pas cru au départ que c'était Non, ouais, cassé. on n'a pas cru que c'était cassé, ouais. Arrière, droite et gauche. Cheville cassée. Alison attendait une place d'aide-soignante auprès de personnes âgées. Attention, on contrôle bien. Je suis en arrêt maladie à cause de ma cheville et du coup, je peux pas trouver du boulot sans savoir de quoi je vais être capable une fois debout 8 heures d'affilée. Je peux pas me le permettre. Je peux pas me mettre en danger. Je peux encore moins mettre en danger les patients dont j'ai la charge, quoi. Comme ça à nouveau. Ok. Et tu tiens. Quitter le nid familial attendra encore un peu, mais Alison ne se laisse pas abattre. Dans cette région, pour trouver du travail, Alison a besoin d'un permis de conduire. Alors qu'elle n'a que 5 heures de cours de conduite, sa mère accepte exceptionnellement de prendre le risque de lui confier sa voiture. Donc on va se mettre là. Pour quelques mètres seulement, en sécurité, dans le parking privé d'un immeuble. Et tu abîmes pas ma voiture? Non. Ah, je prends tout le temps
J'ai un peu peur parce qu'en fait, quand je lui dis freine, elle le fait pas tout de suite. C'est pas. Et c'est vrai que je laisse faire, mais en même temps, je crains un petit peu. Enfin, je suis pas trop rassurée. Ah oui. Donc, non, tu peux pas tourner les roues tant que t'es encore là. T'as le frein à main. Le frein à main. Ah ouais. Bah oui. J'ai perdu ma pédale. Elle est où? Ah, elle est là. Bon, si tu perds les pédales, je crois qu'on est mal là. Va doucement. En même temps que tu passes la deuxième. Il faut que tu joues avec les deux pédales. Non mais... Freine, Alison. Allez, point mort. T'es vivante? Je crois, oui. T'as encore envie? Ça va. Moi, pas trop. Visiblement, Alison n'est pas prête. Au lieu de faire une fois par semaine, on fera... Ni pour le permis, Non, on fera- ni pour quitter sa mère. Une fois tous les 3 mois. C'est pas je suis chez maman le temps que je passe le permis et une fois que j'ai le permis, je m'en vais. Hein. C'est pas ça. C'est une fois que j'ai le permis, je sais que je suis prête pour partir. Après, c'est un emploi stable. Voilà. Comme ça, au moins, le temps que tout ça se fasse, je peux toujours rester à la maison et faire les allers-retours tranquillement sans plus déranger personne. Et une fois que tout ça s'est bien engagé, et ben, là, je pourrais vraiment aller de l'avant et repartir. Parce que quand tu tournes Tu le vois, volant... elle est trop sensible, c'est un truc. Mais non, de mais c'est parce que fou. mais c'est normal, t'as pas encore l'habitude avec le pied, il faut relâcher. J'ai pas écrasé un hérisson. Allez, avance. Un hérisson. Je sais pas ce que tu as écrasé, mais on va prendre la bordure. Freine, Alice. Pour Perrine, au contraire, la situation a évolué depuis notre dernière visite. Elle a commencé un petit boulot, 20 heures par semaine, comme chargée d'accueil. Loin de ses rêves, certes, mais c'est toujours ça. Manu, lui, a trouvé un contrat de peintre en intérim. 2 petits salaires, et dans la cour, une nouvelle voiture. D'occasion peut-être, mais c'est la leur. Ça va parce que j'ai repris le travail et puis on a pu se permettre de mettre un petit peu de sous de côté et puis se dire, bon voilà, on va se l'acheter. Et puis donc on se l'est acheté, quoi. Comme une voiture, on n'a pas tous les jours, donc il faut en prendre soin. Aujourd'hui, Perrine et Manu ont rendez-vous pour visiter un appartement. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Enfin, que ça nous plaise et que si c'est bon, on le prend, quoi. Je suis un peu excitée de savoir. Donc la pièce à vivre, qui est pas lumineuse. Ouais. Vous avez l'équipement pour la kitchenette, donc plaque haute. Ah oui. D'accord. Et ça, c'est une chambre. La chambre. On est sous comble, mais vous avez une partie où vous pouvez quand même mettre 12 armoires. Ouais. On est à 380 € hors charge. Là, ce qui est embêtant, c'est que il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. ça. Non. On est sur un appartement. Ouais. Pas de cours, avec leur chien impossible. Une autre visite est prévue. Une maison à retaper, avec une petite cour pour Molly et Bosco. Bonjour. Je me permets, monsieur Petit. Je vous en prie, allez. Ah ouais. Ouais, là, je pourrais mettre mon canapé. Puis en plus, il y a une petite cour pour les chiens. Et... La maison est un peu plus chère. Il y a des travaux. Moi, je garde la maison de mes voisins qui sont partis sur Nice, alors... Ok, bon, bah, c'est bien. Je vois un sourire sur ton visage. Ah, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir s'en aller. Ça va être la libération des parents. On voit le bout du tunnel, on va dire. Je pense que ça va nous faire du bien à nous et puis à tes parents aussi, je pense. Oui, surtout plus à mes parents qu'à nous, déjà. On va prendre une petite vie à nous deux, quoi. Voilà. Notre indépendance. Bon bah, ça y est ? Ouais. Bon bah ça y est, on a visité la maison et un appartement. Ouais. Et on préfère la maison. Alléluia, alléluia. Voilà, je suis contente. Je suis contente pour eux. Voilà, c'est magnifique. Il y a une chambre de petit garçon. La tapisserie est trop belle. Je suis contente. Oh, on va pleurer. Hein. Non, mais je suis contente. Voilà, c'est parfait.
Perrine est prête à repartir. Dans son premier carton, elle emporte son plus beau lustre, offert par maman. Édouard ne fait pas encore ses cartons, mais côté affaires, ça avance. Il a transformé sa voiture en voiture sandwich. Dans cette école de commerce qui accueille ses nouveaux élèves, Édouard pense que parmi eux se trouvent des clients potentiels. Des jeunes comme lui, de la génération boomerang, qui partent un jour du nid familial pour y revenir à grands pas, par manque de moyens. C'est dédié au logement étudiant, entièrement gratuit. C'est là que ça va le faire. Au cœur du quartier d'affaires de Lille, Édouard rêve. C'était une énorme entreprise, les mecs qui ont dû être... Il se donne 1 an pour installer ses bureaux dans cette tour, en famille bien sûr. Apprendre à encoder. C'est super, hein, tu as des énormes bureaux, tu as des énormes plateformes, des open space. Peut-être qu'un jour, tu auras ton bureau. Ouais, j'aimerais bien. Hein. Mais j'avais même plaisanté avec papa la dernière fois en lui disant ouais, tu verras un jour je serai là avec mon équipe. Il viendra nous voir pour nous déposer. Il viendra rendre visite et ramener les croissants et le café. Ouais, ça peut être sympa. Pour l'appartement, il prend son temps. Il sait que le jour où il partira, ce sera pour de bon cette fois. Enfin, peut-être.